Hosanna, Hosanna à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Hosanna au grand maître de toutes choses, le maître des temps et des circonstances. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom les élus, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, shalom les amis, shalom les fidèles, les amateurs de la bonne nouvelle et de la bonne parole. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu. Comme vous le savez, tous les dimanches, tant que l'Éternel nous prête la santé, la vie et surtout son souffle de vie, bien-aimés, nous allons parler de choses dont l'Éternel nous confie. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, shalom à vous tous qui êtes connectés en direct et à vous aussi qui nous suivez en différé. Nous vous prions, bien-aimés, de pouvoir avoir vos Bibles parce que nous les lisons tous les jours. Lorsque vous suivez les enseignements, il convient bien de pouvoir avoir la Bible et pouvoir aussi suivre les enseignements parce que cela est très important. Voyez-vous, donc, bien-aimés, nous allons parler encore une fois aujourd'hui sur un thème que nous avons déjà commencé. Attendez que je puisse sortir. Ok. Voilà. Donc, bien aimé, nous allons parler de ce que nous avons déjà commencé sur le thème. Nous avions parlé du lion, nous avons parlé de l'agneau, et donc dans le même élan, donc nous allons continuer encore aujourd'hui pour dire quoi? Donc pour dire que l'immolation de l'agneau, donc le thème qui est affiché pour aujourd'hui, l'immolation de l'agneau fit pour l'expiation du péché. Et entre parenthèses, le véritable baptême. Donc, nous allons essayer de parler, nous allons explorer ce thème et si bien aimé, nous allons essayer d'expliquer certaines choses que vous connaissez et que peut-être vous allez aussi découvrir. L'immolation de l'agneau fut pour l'expiation du péché. Nous avions parlé, donc, ces 2 dimanches qui viennent d'écouler, que le lion était là pour pouvoir arracher la brebis qui était égarée ou qui était prise par la gueule de lion ennemi ou l'adversaire. Alors, il fallait qu'un homme fort, bien un autre opposant plus fort à ce lion-là, pour pouvoir arracher la brebis. Et donc, le lion était là pour le combat. Donc, lorsque le lion combattait, c'était pour pouvoir libérer, délivrer et pouvoir affranchir la brebis qui était prise en otage ou qui était prise par la gueule du lion ou du ours. Et bien aimé, nous allons comprendre que cette force-là n'était pas donnée à quiconque, mais ça devait être aussi un autre lion. Et donc, lorsque nous avons vu le livre de 1 Samuel, chapitre 17, nous avons vu alors l'ombre de véritable lion qui était David. Donc, nous avons vu que David avait affronté un géant qui n'était même pas à sa hauteur. Mais ça, c'était physiquement. Mais spirituellement, David, il était plus fort que l'adversaire qui était en face à la personne de Goliath. Pourquoi? Parce que David, il a révélé quelque chose qui s'est passé dans la brousse, là où il n'y avait personne, là où il n'y avait que lui et les animaux féroces et les animaux de son père. Donc, c'est des choses que lui, il vivait tous les jours, dont personne ne pouvait savoir si ce n'est que lui-même. Jusqu'à ce qu'un jour, Israël était affronté. Et vous savez, comme la Bible dit, qu'Israël, c'est une brebis. Donc, ce jour-là, Israël se sentait vraiment comme un petit animal dont faisait face à un grand géant qui était Goliath.
Mais David va se souvenir que dans la forêt, malgré qu'il est de petite taille, un jeune homme, mais il pouvait se transformer en un géant qui était un lion pour pouvoir défendre la brebis. Alors David va mettre en exécution l'expérience qu'il vivait en secret. Donc c'est alors que nous avons compris que selon la prophétie de Jacob dans le livre des psaumes, non plutôt de la Genèse chapitre 49 verset 9, donc Juda était un lion. Ah, donc étant donné que David est de la tribu de Juda, David aussi était un lion. Mais nous avons dit, une fois que le lion a vaincu, maintenant il fallait tuer l'ennemi. Donc il fallait tuer celui qui était l'adversaire, celui qui prenait en otage. C'est alors lorsque nous avons expliqué le corps de cet homme-là, nous avons expliqué que Israël étant brebis était dans l'esclavage. Mais cette fois-là, Jésus va révéler qu'Israël était l'esclave du péché. Donc le péché, c'était ce lion-là qui avait pris Israël en otage. Le péché, c'était cette puissance-là qui avait pris Israël en otage. Le péché, c'était cette puissance-là qui avait assujetti Israël. Alors c'est alors que, donc étant donné que le lion a vaincu, donc maintenant il faut tuer l'adversaire. Donc le péché. Alors, nous avons vu que frère Jean, dans le livre de la Révélation, il va nous révéler quelque chose qui était aussi jusqu'à là méconnu. Jean, il a vu la souffrance du peuple, il a vu le péché du peuple, il a vu ce peuple qui n'était pas libre. Alors Jean pleurait. Dans le pleur de notre frère Jean, il va dire que dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, il a vu personne qui était capable de pouvoir prendre le livre et la délier. Mais dans la pleure de frère Jean, la Bible va dire que lorsque Jean entend la voix d'un vieillard, le vieillard va lui dire que non, ne pleure plus. Voici les lions de tribu de Juda. Ah, voyez-vous? Donc, c'est ce que nous avions expliqué. Donc, voici les lions de tribu de Juda. Donc, Jean, je ne sais pas quel était l'état de frère, mais je suppose lorsqu'il était en extase, donc il ne voyait pas, parce que la Bible, parce que frère Jean, nous savons qu'il était devenu aveugle. Donc, Jean ne voyait pas. Donc, tout ce qu'il entendait, c'est par la vision, et ce qu'il voyait, c'est par la vision. Lorsqu'il entend la voix, il voulait maintenant voir le lion. Seulement lorsque frère Jean voit, il ne voit pas le lion, il voit l'agneau. Ah, pourquoi le lion et l'agneau? Voyez-vous? Donc, c'est là alors que lorsque le chant va être chanté, donc le chant va révéler que l'agneau était là pour le rachat du péché. Et dimanche passé, nous avons vu, frère Paul va nous expliquer dans Hébreux chapitre 9, verset 15, que la mort de l'agneau était pour racheter les transgressions commises sous la première alliance. Ça, ce sont des choses très importantes parce que nous revendiquons et nous disons que l'Église n'a jamais été dans l'esclavage et l'Église n'a jamais été assujettie. L'Église est libre. Donc, voyez-vous, donc le lion, c'est pour combattre et il a vaincu, mais pour ôter le péché dont était prisonnier le peuple juif. Donc, il fallait maintenant que l'agneau rentre en action. Voyez-vous? Donc, l'agneau rentre en action. Parce que c'est par le sang de cet agneau que le péché doit être ôté. Que l'Éternel nous soit favorable. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de quoi? L'immolation de l'agneau fut l'expiation du péché. Entre parenthèses, le véritable baptême. Donc, nous allons comprendre que aujourd'hui, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel parce que ceux qui nous ont combattus hier, ils nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, cela, bien-aimés, nous disons tout simplement gloire à Dieu parce que nous aussi, nous étions passés par là, l'autre fois incrédules de ces vérités, mais bien-aimés, on ne se pose pas à la révélation de la parole. Et comme j'ai toujours dit, nous sommes faibles devant les Écritures, nous nous soumettons devant les Écritures lorsque l'explication ou lorsque la révélation, elle colle avec les Écritures. Donc,
disons que l'agneau fut pour l'expiation du péché. L'évangile de l'agneau, aujourd'hui, certains disent l'évangile de l'agneau. Non, bien-aimé, l'Église, bien-aimé, doit comprendre ces choses. Quelle était l'utilité du sang? Quelle était l'importance de l'agneau? Mais l'Église ne vit pas le temps de l'agneau. Ah, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. L'Église ne vit pas le temps de lion, l'Église ne vit pas le temps de l'agneau. La Bible est claire là-dessus parce que la Bible dit les lions des tribus de Juda, ce n'est pas les lions de l'Église. Non, parce que les lions servaient à quoi? Nous avons expliqué que les lions servaient pour combattre et pour arracher la brebis. Voyez-vous, l'Église n'est pas une brebis. L'église, voyez-vous, ce n'est pas une brebis. L'église, c'est une épouse. Donc, ça, c'est très important. Alors, le but, bien-aimé, de l'enseignement, c'est de nous ouvrir, que nous puissions comprendre des choses. Voyez-vous? Parce que quand vous voyez les gens en train d'invoquer le sang, pourquoi les gens invoquent le sang? C'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Voyez-vous? Selon le rite de culte sous la loi, tout a été purifié par le sang. Voilà ce que Frère Paul va dire dans le livre de Hébreux. Tout est purifié par le sang selon la loi. Mais est-ce que selon la grâce, devons-nous aussi invoquer le sang pour purifier quoi? Parce que nous disons que la purification a été déjà faite à la croix. Voyez-vous, parce que lorsque le péché a été expié, le verbe expier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement nettoyer. Donc, quand on nettoie quelque chose, il n'y a plus de traces. Donc, on a tout enlevé. Mais, voyez-vous, donc, cette œuvre a été accomplie à la croix. Parce que c'était une rituel de l'ancienne alliance. Donc, dans l'ancienne alliance, donc, on a mené un animal. Et cet animal servait pour l'expiation du péché. Bon, je vais donner l'écriture. Nous sommes dans le livre de Lévitique, pour que je ne sois pas barbare. Nous sommes dans le livre de Lévitique, que l'Éternel nous soit favorable, bien mes frères et sœurs. N'hésitez pas à déposer vos questions. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Lévitique. Le troisième livre des bien-aimés frères Moïse, selon l'ordre théologique, parce que nous savons que selon l'ordre chronologique, ce n'est pas le troisième livre. Mais, peu importe. Lévitique chapitre 6, à partir de verset 24. Je lis pour vous et avec vous. Lévitique, livre du prophète Moïse, le frère bien-aimé. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgé devant l'Éternel et la victime pour les sacrifices d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira à la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur le vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on ne portera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation. Dans les sanctuaires, elle sera brûlée au feu. Voyez-vous donc que ça, c'était la loi de Moïse, qui stipulait quoi? Qui stipulait que on devait apporter l'animal jusqu'à la tente d'assignation.
Et donc, il y avait tout un rite autour de cet animal. Et lorsqu'on prenait l'animal qui était désigné pour l'expiation du péché, on amenait ce sang, on amenait le sang de cet animal jusqu'au sanctuaire. Et là, on devait faire l'expiation. Et voyez-vous, ce rituel ici-là consistait à pouvoir pardonner le péché. En réalité, c'était pour couvrir les péchés. Mais ce rituel, bien aimé, ne pouvait pas ôter les péchés. De fait que ce rituel devait être répété chaque année, cela montrait l'inefficacité de ces choses. Donc, ça veut dire que le fait de pouvoir faire cela tous les ans répétitivement, cela montrait que cet acte-là était inefficace. C'est là où nous disons que chaque fois que vous invoquez le sang de l'agneau ou le sang de Jésus, vous êtes en train de dire que l'œuvre de la croix était inefficace. Est-ce que c'est le cas? Nous disons non. Parce que Jésus il a accompli parfaitement l'œuvre de l'expiation. Et frère Paul lui dit, il a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, de ce fait, l'acte posé par Jésus ne pouvait pas se répéter. Le sang de l'agneau fut immolé une fois pour toutes. Mais alors, pourquoi dans les églises vous invoquez le sang? C'est parce qu'on vous explique que l'agneau est toujours là. Parce qu'on vous explique que l'agneau n'a pas vaincu. Parce qu'on vous explique que l'agneau n'a pas accompli. Mais lorsque vous êtes bien enseigné, bien aimé, vous devez comprendre que Jésus, sur la croix, il avait crié Tetelestai. Ce terme grec, Tetelestai, qui en français veut dire tout a été accompli. Tout, sans exception, a été accompli. Donc cet acte qu'on pratiquait autrefois, Jésus l'a fait une fois. Donc voilà pourquoi on ne pouvait plus répéter ces choses une fois que le véritable agneau a été immolé. Parce que les autres, ils étaient des faux. Les autres, ils étaient des copies. Et ils ne pouvaient pas, une fois pour toutes, amener le peuple dans la perfection. Voilà pourquoi ces rituels devaient se répéter chaque année et à perpétuité. Jusqu'à ce que le véritable agneau va maintenant venir pour mettre fin à ces rituels. Et c'est ce que nous disons que l'œuvre de la croix, là où l'agneau fut immolé, il a accompli ce qui était la mission du Père. Alléluia. J'aime ces choses bien aimées. Que l'Éternel nous soit favorable. Et vous êtes la bienvenue et les bienvenus dans cette école de la grâce. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, voyez-vous bien aimés, Lévitique nous a montré que on devait prendre l'animal et on l'amenait au sanctuaire. Une fois que l'animal a été immolé, on prenait le sang, on rentrait dans les lieux saints, les saints des saints, afin de pouvoir apporter le sang de cet animal pour l'expiation du péché. Mais bien aimé, je pose une question, je parle français. Je vous ai dit que le verbe expier, ça veut dire nettoyer. Ça veut dire enlever, rendre pur, donc purifier. Mais à cause de l'inefficacité du sang de ces animaux, donc cette purification n'était pas parfaite. L'expiation n'était pas faite pour du bon.
Voilà pourquoi on a répété ces choses. Mais bien aimé frère Paul va dire ceci. Hébreux chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, nous allons lire ceci. Hébreux chapitre 10, du premier verset jusqu'au 10e verset. Je lis pour vous et avec vous. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Voyez-vous ce que je viens d'expliquer? C'est ce que Frère Paul écrit ici. Ou du moins, Frère Chinois a tout simplement répété ce que Frère Paul avait déjà écrit il y a cela 2000 ans. La loi, en effet, la loi qui possédait une ombre de biens à venir. Bien aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Parce que, surtout les religieux, ils ont du mal à comprendre ces choses. Voyez-vous, bien aimé, dans l'ombre, on ne peut pas voir grand-chose. Pour même voir l'ombre, il faut apporter la lumière. Parce que le problème, c'est que même quand les gens vont dans l'ombre, si vous ne portez pas la lumière, vous ne pouvez pas voir l'ombre. Écoutez, rentrez dans une chambre où il n'y a pas la lumière. Vous ne pouvez pas voir votre l'ombre. Non, vous ne pouvez pas voir votre l'ombre. Non, c'est impossible. Mais si vous allumez la lumière, vous allez voir votre ombre. Donc, ça veut dire que même pour révéler l'ombre, il faut la lumière. Non, je pense que beaucoup ne m'ont pas compris. Je vais dire ceci. Le fait de lire la Bible, même ce qui est dans l'ombre là, si vous n'êtes pas éclairé, vous ne pouvez même pas comprendre ce que vous lisez. Parce que vous êtes dans le noir total. Donc même l'ombre, vous ne le voyez pas. Mais lorsqu'on amène la lumière, vous voyez l'ombre. Ah, donc ça c'est l'ombre. Maintenant, cette ombre que vous voyez là, ce n'est pas l'exactitude. Non, maintenant, la lumière doit vous expliquer, ou bien la lumière maintenant doit vous éclairer pour comprendre le corps de l'ombre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ah, Macambo. Donc, je reviens à l'écriture. S'il y a des questions, posez vos questions. Donc, frère Paul est en train de dire ici que la loi a. Lévitique chapitre 6, verset 24 à 30, nous lisons la loi. Ce que Moïse avait donné comme la loi. Mais cette loi que Moïse a donnée, frère Paul lui dit que c'était l'ombre des biens à venir. Mais ce n'était pas l'exactitude. Ah, donc, veut dire quoi? Veut dire que les sangs qu'on a portés dans les lieux très saints, c'était une fausseté. Ah. C'était faux. Donc, les sangs-là n'expiaient pas les péchés. Dans quelque sorte, dans d'autres termes, je vais dire, Dieu a menti. Ah, frère Chinois. La Bible dit Dieu ne ment pas. Et comment toi tu dis que Dieu a menti? Non, 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 moi j'ai rien dit. Non, non, moi j'ai rien dit. C'est la Bible. C'est frère Paul. Moi je n'ai pas dit que Dieu a menti. Mais la Bible me révèle que Dieu n'a pas dit la vérité. Quand on ne dit pas la vérité, on dit quoi? Allez lire Jean chapitre 1, verset 17. Je continue la lecture. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir? Parce que ceux qui rendaient ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune considération de leur péché. Ah, voilà comment Paul prend les choses. Voyez-vous, Paul pose une question. Si le sang était parfait, si la purification, si l'expiation était parfaite, pourquoi alors, Paul pose la question, pourquoi alors ceux qui pratiquaient ce culte devaient le répéter? Parce que cela n'était pas parfait.
Parce que cela n'était pas vrai. Parce que cela n'était pas clair. C'était une fausseté. Mais ce n'est pas Dieu qui a donné la loi à Moïse. Bien sûr que c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Mais Dieu cachait la vérité. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre. Ah, vous lisez pas la Psaume dit quoi? Dieu se cache dans l'obscurité. Donc, dans le noir, dans le pénombre, Dieu s'est caché. Donc, ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, c'est tout simplement la cachette de Dieu. Dieu s'est caché. Donc, on ne pouvait même pas comprendre la vérité parce que Dieu ne se révélait pas. Il était dans la cachette, dans le noir. Il fallait que la lumière soit. Oh là là, j'aime ces choses. Verset 3. Mais les souvenirs de péché est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Oh. Le contraire, frère Paul dit que le contraire, à force de répéter ces rituels, cela rappelait ce peuple-là qu'ils étaient des pécheurs. Et c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Quand vous rentrez dans une assemblée, on te dit, frère, tu es un pécheur. Tu dois confesser tes péchés. Frère, tu es un pécheur. Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Frère, tu es un pécheur. Voilà pourquoi ta bénédiction tarde. Et chaque dimanche, les pasteurs vous répètent ces choses. Moi, je pose simplement une question. Donc, Jésus aussi, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, le véritable agneau, lui aussi, il a failli. Parce que le péché existe toujours. Parce que le péché continue. Non, 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 bien aimé. Nous disons non et nous réfutons ça. Bec et ongle. Nuit et jour. Nous martelons. Nous disons non. Nous croyons que le péché n'existe plus. Bien aimé, si vous ne croyez pas à cet évangile, alors la croix de Christ ne vous sert à rien. Si vous ne croyez pas à cet évangile, alors bien aimé, l'œuvre de la croix, vous la bafouez. Je vais ouvrir une parenthèse pour aider certains. Il y en a beaucoup qui ont compris ces choses, mais ils ont du mal à pouvoir comprendre c'est quoi le péché et c'est quoi le mal. Nous répétons toujours dans nos enseignements de pouvoir vous aider à faire la différence entre le péché et le mal. Nous disons, on a déjà enseigné ces choses. Christ, il a ôté le péché, mais il n'a pas ôté le mal. Parce que le mal est lié dans la chair. Même les plus grands parfaits, les plus grands prophètes ou apôtres, même frère Paul qui est monté au 3e ciel, dans la chair, il n'était pas parfait. Et dans la chair, personne ne peut pas être parfait. Nous sommes parfaits dans l'esprit. Voilà pourquoi c'est que nous disons bien, ce sont des choses spirituelles. Si vous ne comprenez pas ça et que vous voulez comprendre ces choses charnellement, alors vous avez échoué. Vous avez échoué. Les choses spirituelles, bien aimées, ne se comprennent pas charnellement. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens comprennent ces choses. Hier, on nous a combattus. Frère, non, vous êtes des antichrists. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus? Vous êtes des antichrists. Pourquoi vous dites que le péché n'existe pas? Vous poussez les gens à faire le péché. Nous poussons les gens à faire le péché. Non, nous disons la vérité. Nous disons la vérité. Le mal que nous commettons, bien aimés, est censuré. Dieu ne le laisse pas impuni. Dieu punit pour le mal que nous commettons. Mais bien aimé, le péché étant transgression de la loi, ça n'existe plus. Autrement, vous contredisez les Écritures. Il y a certaines versets que vous devez déchirer dans votre Bible. Paul dit que non, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc le fait de pouvoir ramener encore un animal pour pouvoir encore demander le pardon du péché, donc vous vous rappelez que le péché est toujours là. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Bien aimés, nous allons invoquer le sang. Parce que vous vous rappelez que le sang de Jésus n'a pas purifié le péché. Et comme vous êtes encore des pécheurs, vous avez encore besoin du sang.
Bien-aimé, est-ce que je me fais comprendre? Makamboy, que l'Éternel nous soit favorable, que l'Éternel vous donne les yeux spirituels, que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. Et oui, vos cœurs ont des yeux. Et ces yeux-là, s'ils ne sont pas illuminés, vous ne pouvez pas voir ces choses. Donc, vous allez toujours être voilé. Donc, vous resterez toujours sous l'ombre. Verset 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. J'aime frère Paul. Car il est impossible que le sang de bouc et de taureau ôte le péché. Mais s'il est impossible avec le sang de taureau, est-ce qu'il est aussi impossible avec le sang de Jésus? La réponse est non. Comme dit frère Paul, loin de là. Ça veut dire que la question ne se pose même pas. Donc poser une telle question, ce n'est pas comprendre les choses de Dieu. On ne peut même pas poser cette question. Mais ici, Paul dit, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. Et moi, franchement, je vais poser quand même cette question, si bête qu'elle soit. Est-ce que c'est aussi le cas avec le sang de Jésus? Je vous ai répondu. Verset 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit. Ici, ce n'est plus Paul qui parle. Je pense qu'il faudrait que nous commençons à expliquer des choses comme ça, de cette manière-là. Paul est en train d'expliquer des choses. Maintenant, ici, voyez-vous, quand vous lisez en français, parce que la langue française a des règles grammaticaux que nous devons aussi expliquer et respecter. Voyez-vous? C'est pourquoi Christ est entré dans le monde, dit, 2 points. Quand vous trouvez 2 points sur une phrase, on veut maintenant détailler ce qui veut dire la phrase précédente. 2 points. Ce n'est plus Paul qui parle. Maintenant, Christ va dire. Qu'est-ce que Christ va dire? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oh, Les taureaux, les boucs, les agneaux, les brebis, les pigeons, tout ce qu'on amenait pour l'offrande de l'expiation du péché, Jésus, ce n'est pas Paul qui dit ici, c'est Christ. Il dit que Dieu n'a jamais accepté cela. C'est là où nous disons les mensonges de Dieu. Quand les religieux entendent fraîchement parler comme ça, c'est pas possible. Ces frères-là, mais comment ils... Mes frères, Jésus dit que Dieu, toutes ces choses-là, Dieu n'a jamais accepté. Mais ce peuple-là a été lésé, comme vous dites, vous les francophones. L'écriture exacte de Lévitique, s'il vous plaît, celui qui a noté est erroné. C'est Lévitique chapitre 6, versets 24 à 30. Je ne sais pas ce qui a été noté. Qui c'est qui avait noté ça? Pourquoi elle est erronée? Attends, qu'est-ce que j'ai dit moi? C'est bien Lévitique. Mardoché, c'est bien Lévitique. Lévitique, chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 30. C'est ce qui a été noté. Donc, je ne sais pas si toi, tu as une Bible désangolée. Bon, je reviens de ce que je suis, de là où je suis en train d'expliquer les choses. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Christ est entré dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oh, donc il veut dire que cet animal qu'on a mené dans le temps de la loi était l'ombre des véritables agneaux. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16.
Paul il va dire, ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Donc, ça veut dire que tous ces rituels-là ne voulaient parler que c'était que l'ombre. Voyez-vous, c'était juste l'ombre. Mais ce n'était pas l'exactitude. Parce que c'était du fausseté, c'était de la copie, des plagiats, l'image, allégorie. Mais le véritable, ça veut dire que le corps, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'il passait sur le chemin de la Galilée, un bien-aimé, le plus grand de tous les prophètes, comme dit, il a témoigné Jésus, à la personne de Jean-Baptiste, il va témoigner. Voici l'agneau. Mais le peuple voyait un homme passer, mais lui dit, voici l'agneau. J'aime ça. On me présente l'animal. Voici le véritable. Voici le corps. Toutes les images que vous voyez ici, là, toutes ces images pratiquées par nos ancêtres, les voici le corps. Verset 6. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Tout ce qu'on donnait pour les péchés, Dieu n'a jamais agréé, Dieu n'a jamais accepté. Alors j'ai dit, qui c'est qui parle? Jésus. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh, qu'est-ce que c'est le rouleau du livre? La Tanakh, la Torah, les Lévi'im et les Ketuvim. Ça veut dire la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ça le rouleau. Et tout ce qui est dans le rouleau, Jésus dit, c'est à moi. Donc, ça parle de moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, l'animal que vous voyez là dans le rouleau du livre, c'est juste mon ombre, c'est mon image. Mais comme il n'y avait pas la lumière, ces gens-là qui vivaient ce temps-là, ils ne voyaient pas l'ombre. Pour eux, ils voyaient comme si c'était vrai. Parce que quand tu es dans le noir, tu sens ton corps, mais tu ne vois pas ton ombre. Lorsque la lumière est venue, c'est alors que nous avons compris que, ah, voilà l'ombre. Mais nous devons chercher le corps. La projection que vous voyez là de l'ombre, parce que la lumière a frappé le corps. Maintenant, vous devez chercher le corps pour identifier la véritable dimension du corps. Parce que l'ombre n'est pas l'exactitude. Voyez, quand le soleil vous frappe, vous pouvez voir votre ombre mesurer 2 fois votre taille. Et on va dire que non, il y a un frère là géant, il y a une sœur là géante. Alors tous les gens seront stupéfaits. Et voudront voir, mais quelle est cette personne si grande comme ça? On doit chercher maintenant le corps. Et comme ici c'est dans le noir, on ne te voit pas, comme la lumière quand la lumière frappe, on te regarde comme ça. Oh, mais quand même, il est tout petit. Mais pourquoi l'ombre? Ah, donc l'ombre, ce n'est pas l'exactitude. L'ombre, ce n'est pas l'exactitude. Donc, ce qui était dans l'ombre n'est caché que lui-même. Dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? Jérémie chapitre 31. Frère Paul va le répéter aussi si vous lisez, si vous continuez dans Hébreux chapitre 10 en descendant. Verset 34. Je pardonnerai leurs péchés dans la nouvelle alliance et je ne me souviendrai plus. Dans l'ancienne alliance, le souvenir du péché revenait tous les ans à cause du sacrifice qu'on a mené. Mais pourquoi maintenant dans la nouvelle alliance, Dieu ne peut plus se souvenir? Parce que le rituel qui rappelait ces choses ne se fait plus. Parce que ça a été fait une fois pour toutes.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais répéter ce que je vais me répéter. Dieu avait annoncé dans la bouche du prophète Jérémie, voici le temps vient où je ferai une nouvelle alliance avec mon peuple, les peuples juifs d'Israël. Une nouvelle alliance, là où il y aura plus d'enseignants et tous seront enseignés par moi-même. Et je mettrai ma loi dans leur cœur. Ce n'est plus une loi écrite sur les cahiers ou sur des pierres. Mais la loi, je l'écrirai dans leur cœur. Mais pour que cette loi soit écrite dans leur cœur, il faudrait d'abord que je nettoie ce peuple, que ce peuple soit pur, sans péché, parce que la loi, c'est lui-même Dieu. Jean le dit que Dieu est amour. Et nous savons que la loi de Dieu, c'est l'amour. On a déjà enseigné ces choses. Maintenant, pour que Dieu rentre et s'assoie dans le cœur, il faut que ce cœur soit pur. Mais pour que ce cœur soit pur, il faut ôter les péchés. Il faut ôter les péchés. Il faut que les péchés soient enlevés pour que le corps soit pur et que Dieu puisse rentrer. Toujours dans le livre de Jérémie, je pense au chapitre 26, Dieu va dire que je les donnerai un cœur pur et je les laverai d'une eau pure. Prophète Blaise, s'il vous plaît, trouvez-moi cette écriture. Nous sommes dans le livre de Jérémie, je pense qu'au chapitre 26. Et des frères et sœurs écrit cela afin qu'ils peuvent le lire. Je laverai leur cœur d'une eau pure et j'enlèverai les cœurs de chair, plutôt de pierre, et je mettrai un cœur de chair. Et Paul va confirmer ces choses. Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, pas sur des tablettes de pierre. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, bien aimé, Dieu avait déjà prévu ces choses. Alors, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offrait selon la loi. C'est qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli. Il y a des moments bien aimés, quand vous lisez la Bible, essayez d'avoir quand même un dictionnaire. Pas pour aller comprendre la Bible, mais pour aller comprendre certains mots français. Parce que vous ne pouvez pas comprendre la Bible avec un dictionnaire. Non. Non, quand je dis comme ça, c'est pour vous aider. Peut-être aller se dire ce terme là, ce mot ici, là. En réalité, en français, veut dire quoi? Ah, c'est Ézéchiel 36. Ok, très bien. Autant pour moi. Merci, Marc. Il convient bien aimé de prendre le dictionnaire et aller prendre un terme qui n'est pas habituel. Parce que, voyez-vous, peut-être dans notre langage courant, on n'a pas l'habitude d'utiliser certains mots et que quand on lit la Bible, on trouve. Alors, il convient aussi de prendre le dictionnaire et pouvoir consulter la langue française pour comprendre les significations des termes. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle était la première chose? La loi. Et tout ce qui se trouve pour abolir la première et pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voyez-vous, il n'y a plus besoin des animaux. Parce que le véritable animal présenté par frère Jean est venu. Mais il n'est pas venu aujourd'hui. Il y a cela déjà 2000 ans.
Il y a cela déjà 2000 ans. Lorsqu'il est venu, c'était pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Et cette vertu de la volonté de Dieu, c'était pour sanctifier son peuple par cette offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes, il a ôté les péchés. Il a aboli la première chose. Donc la première alliance a été abolie. Ainsi, dans la seconde, la nouvelle alliance, là où Dieu devait habiter dans le cœur, c'est une alliance sans péché. Parce que Jésus a ôté le péché. Jésus a ôté le péché. Il a aboli. Et c'est là où nous disons bien aimé, cet acte que Jésus va poser à la croix a une influence très importante pour Israël ainsi que pour l'Église. Mais bien aimé, l'agneau n'est pas donné pour l'Église. Est-ce que vous me comprenez? L'immolation de l'agneau fut pour l'expiation du péché. J'ai ouvert une parenthèse, la véritable, ou plutôt le véritable baptême. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez-vous bien aimé, aujourd'hui nous disons gloire à Dieu et Dieu merci que le peuple de Dieu qui nous suivent comprennent ces choses. Même il y a encore celles-là qui résistent à nos enseignements. Mais beaucoup, ils comprennent ces choses et ils acceptent. Et il y a y compris des prédicateurs de cet évangile, bien aimé, que l'autre fois n'acceptaient pas cela, qu'ils sont en train de nous joindre pour pouvoir affirmer ce que nous disons. Parce que ça fait des années que nous disons ces choses. Les baptêmes d'eau, ce n'est plus d'actualité. La Sainte Seine, ce n'est pas biblique, c'est la Pâque. La Bible parle de la Pâque. Le mot Sainte Seine ne se trouve pas dans la Bible, à moins qu'il y ait dans des Bibles récentes, traduites selon la tendance. Mais dans les originaux, vous ne trouverez pas ce terme-là, Sainte Seine. La dîme, ce n'est pas d'actualité. Les mariages dans les églises, nous opposons, nous disons que ce n'est pas biblique, etc., 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 etc. Mais autrefois, on nous a taxé des antichrists à cause de ces choses. Gloire à Dieu, aujourd'hui, certains commencent à nous joindre. Et il y en a même beaucoup sans humilité. Parce que, bien aimé, mais il faut faire le travail que nous avons fait. Lorsque nous avons découvert ces choses, bien aimé, nous avons d'abord demandé pardon au peuple en disant que ce que nous avions dit l'autre fois, ce n'était pas vrai. Parce que nous étions encore des faibles enfants dans la connaissance. Et comme la révélation est progressive, Dieu nous amène petit à petit et il nous augmente la connaissance. C'est bien de venir dire aujourd'hui des choses, mais il faudrait aussi réparer ce que nous avions aussi détruit. Ça veut dire que certains enseignements que nous avons même posés et que nous comprenons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Donc nous devons revenir et dire que frère, autrefois, nous avions dit ça. En fait, la révélation nous dit que ce n'est pas vrai. C'est un chemin à faire. Je vous ai dit ici, l'autre fois quand j'avais posé la question, l'enseignement sur la Sainte Seine, il y a cela quoi, 2 ans? Non, même plus, 4 ans. C'était avant Covid. Je vous ai donné le témoignage quand moi-même j'ai participé et quand moi-même j'ai distribué la Sainte Seine. J'aimais bien chanter cette chanson-là. C'est mon corps, prenez-moi. Donc émotionné. Mais tout ça là, c'était de la boue. Voyez-vous, on a fait ce travail. Donc il ne faut pas tout simplement venir dire, frère, la Sainte Seine. Non, il faut travailler, expliquer, frère. Autrefois, nous avions dit. Et être clair aussi dans l'enseignement. La mort de l'agneau à la croix, bien aimé, c'est le véritable baptême. Je vais donner l'écriture. Parce que nous disons, bien aimé, le fait qu'on te plonge dans l'eau, ça c'est le judaïsme. Parce que vous allez me dire que mes frères, c'est dans la Bible. Oui, c'est le judaïsme.
Ce sont les œuvres de la loi. Ce sont des pratiques mosaïques qu'on appelait les ablutions. Parce que Moïse lavait les pieds, lavait même le corps pour être sacrificateur. Mais Jean, lorsqu'il est venu, il a lavé tout le monde, tout le corps, en les rentrant dans l'eau. En disant, ça c'était pour la repentance, pas pour ôter le péché. Parce que le seul véritable baptême qui ôte le péché, c'était à la croix. Et je vais donner l'écriture. C'est dans le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 32 à 35. Aidez-moi à écrire ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Vous êtes la bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, dans cette école. Jean chapitre 19, versets 32 à 35. Je lis pour vous et avec vous. Jean, livre historique des bien-aimés frères Jean. Voyez-vous, ce ne sont pas des évangiles. Parce que les gens disent l'évangile des gens. Non, ça, ce sont les théologiens, les religieux qui ont mis comme ça dans la Bible l'évangile selon Jean. Non, ce sont des livres historiques. Parce que l'évangile, c'est la révélation. Et l'évangile, bien aimé, c'est les apôtres qui l'ont apporté. Malgré dans leur faible commencement, ils étaient aussi dans l'erreur, mais Dieu les a fait grâce et ils ont compris et ils ont connu la vérité. Mais ces livres-là, ce sont des livres historiques et biologiques parce que ça raconte l'histoire de Jésus et les disciples ainsi que la vie de Jésus. Ce sont des livres historiques et biologiques. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des livres biologiques. Actes des apôtres, c'est un livre historique, un livre de témoignage. Et après, à partir du livre de Romains, donc vous allez trouver maintenant les évangiles. Ça, c'est très important. Je ferme la parenthèse. Jean 19, verset 38 et 35, la Bible dit ceci. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ça, c'était pour accomplir une écriture dans le livre des psaumes. Mais, je ferme la parenthèse. Mais, un des soldats plutôt, lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Voilà des choses mystérieuses, bien-aimés. On va me taxer des sorciers. Il faut me taxer, je ne sais pas de quoi. Mais je vais dire ça. Là où vous êtes, pendant que vous me regardez, prenez un couteau, prenez une lame, coupez-vous un peu de la peau de votre chair. Et dites-moi qu'est-ce que vous allez voir. Vous allez voir du sang. Juste du sang. Mais le corps de Jésus, la Bible dit, un soldat prit la lance, il a ouvert les côtés, pas le ventre, pas le dos, pas le cou, les côtés. Et miraculeusement, je ne sais pas s'ils ont amené une bassine, ou bien un bidon, ou bien un récipient, pour prendre l'eau et le sang, mais la Bible dit aussitôt l'eau. Non, je vais suivre l'ordre, parce que parfois il faut respecter l'ordre des choses dans la Bible. Aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Parce que si nous suivons, nous ne respectons pas l'ordre, parfois on ne peut pas expliquer certaines choses. Parce que je dois expliquer pourquoi d'abord le sang et en deuxième fois pourquoi l'eau. C'est ça le mystère du baptême. Pourquoi d'abord sang? Parce que le sang, c'était pour purifier le péché d'Israël. Hébreux chapitre 9, verset 15. Pour les rachats du péché commis sous la première alliance. Et alors pourquoi l'eau? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je vais le chercher dans la version Jean Calvin. J'aime ces choses. Je vais le lire dans la version Jean Calvin.
Éphésiens chapitre 5. Bon, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas la Bible de Jean Calvin. Vous pouvez la télécharger, bien aimé. Donc, c'est là, aujourd'hui, bien aimé, vous n'avez pas besoin de gaspiller beaucoup d'argent pour aller acheter les Bibles, des titres et tout ça. Non. Avec votre portable, là, au lieu de télécharger des choses qui ne vous servira à rien, donc vous pouvez aussi télécharger plusieurs Bibles, plusieurs versions. Voilà. Cela va vous aider. Je suis. Éphésiens chapitre 5. Et voilà. Verset 26. Je vais commencer par 25. Éphésiens chapitre 5, vous allez comprendre pourquoi l'eau est sortie dans le côte de Jésus lorsqu'on les transperça. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier et la consacrant et à la blanchissant par l'eau de la parole. Vous allez dire, ouais, mes frères, ma Bible n'est pas écrite comme ça. Oui, parce que vous lisez dans 8 secondes. Vous lisez peut-être dans le semeur. Vous lisez, je ne sais pas, peut-être dans les chouraki. Vous lisez peut-être dans les crampons. Je ne sais rien. Mais moi, j'ai choisi cette version parce que c'est limpide. Cette version, c'est la version la plus près de l'original. Donc, c'est Jean Calvin. Jean Calvin dit ceci. Afin de la sanctifier, en la consacrant et en la blanchissant par l'eau de la parole. Qu'est-ce qu'il passait alors? C'est que Jean chapitre 19 nous a expliqué. Ça veut dire que c'est l'ombre d'Adam qui s'endort dans les jardins. Voyez-vous? Parce que la Bible appelle la mort dormir. Seigneur Jésus, Lazare est mort. Jésus répond, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Donc, ça veut dire que dormir, c'est aussi mourir. Mourir, c'est aussi dormir. Donc, quand Adam, dans les jardins d'Éden, Dieu va l'endormir. Dieu va ouvrir les côtés d'Adam. Mais pour faire quoi? Pour faire sortir la femme. Ah, nous comprenons que Adam, c'est l'ombre de Jésus. Parce que Paul va dire que le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Or, le second Adam, c'est Jésus. Donc, de même aussi, Jésus devait maintenant accomplir. Donc, en fait, l'image que Adam nous a donnée dans les jardins, Jésus aussi va s'endormir. Parce que la Bible dit, lorsque le soldat est venu, il n'a pas pu couper les jambes de Jésus parce que Jésus dormait déjà. Autrement, il était déjà mort. Maintenant, ce soldat-là est un sacrificateur parce que ce soldat-là, c'est l'ombre de Dieu. Le soldat-là, c'est l'ombre de Dieu. Il va opérer la césarienne. Pour les femmes qui ont couché par la césarienne, ils peuvent comprendre ces choses mieux que peut-être nous tous. Cet homme-là, ce soldat-là, c'est un chirurgien. Ce soldat-là, c'est un sacrificateur, c'est lui qui avait le couteau. Ce soldat-là, c'est l'image de Dieu lui-même, qui a ouvert Adam. Maintenant, il va ouvrir Jésus. Donc, la mort de Jésus, c'est la naissance de la femme. Mais cette femme qui est née ce jour-là, elle est composée des Israélites et les nations. Ça, c'est Paul qui l'explique dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12. Donc, voilà pourquoi nous disons que le sang qui coule, c'est d'abord, voilà pourquoi j'ai dit je dois respecter l'ordre. Donc, le sang coule d'abord pour purifier une partie de cette femme qui a connu la mort, qui a connu la loi, ça veut dire Israël. Et l'eau, c'est pour laver les bébés qui viennent d'être nés. Bon, Ève n'est pas née bébé, elle est née grande. L'église n'est pas née bébé, l'église est née déjà grande et parfaite. Voilà, parce qu'elle était déjà lavée. Voilà ce que frère Paul vient de dire dans Éphésiens chapitre 5, que nous venons de lire. Et je répète cela dans la version Calvin, afin de la sanctifier, en la consacrant et en la blanchissant
par l'eau de la parole. Quelque chose qu'on a blanchi n'a pas de tache. Quelque chose qu'on a blanchi. Voyez-vous, l'église a été blanchie par l'eau de la parole. Donc, cette eau-là qui coule, c'est l'ombre de la parole. Voilà le véritable baptême. Mais là, frère Paul va donner l'explication de ce qui se passe là. Romains chapitre 6. Supportez-moi, bien-aimés, souffrons avec moi. Parce que ces choses, bien-aimés, si nous ne le disons pas comme ça, donc, ça va être compliqué. Romains chapitre 6, frère Paul maintenant va expliquer ces choses. Verset 1er jusqu'au verset 9. Voire même verset 10. Romains chapitre 6. Paul va dire ceci. Aidez-moi à écrire ces choses. Que l'Éternel nous soit favorable. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Quand Paul dit loin de là, ça veut dire que la question ne se pose pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et attention, nous ici, c'est Paul et ses contemporains. Parce que cette écriture n'a pas été écrite aujourd'hui. Attention, vous devez lire la Bible dans son contexte. Ça, beaucoup même des serviteurs ne savent pas le faire. Mais vous, vous devez le faire parce que c'est des choses que nous enseignons. Nous ici, c'est Paul. Parce que l'auteur, il est dans l'écriture. Pas moi, frère chinois, ni toi. Mon frère ou ma sœur qui me suit. Aujourd'hui, non. C'est frère Paul avec ce temps-là. Parce que ils ont connu la loi. Ils ont passé ce que nous appelons la transition. Et ils ont vécu la cohabitation des alliances. Mais nous, nous vivons l'alliance éternelle. C'est la nouvelle alliance. Mais eux, ils ont connu la loi avant de connaître la grâce. Donc, loin de là, nous qui sommes morts au péché, donc c'est eux, parce qu'ils ont connu, ils étaient morts à cause de la loi. C'est la loi qui les a tués. Paul maintenant va expliquer au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je parle des choses spirituelles ici. C'est pas question que on te prenne, on te met dans l'eau. Non, c'est des choses spirituelles. Les baptêmes de l'église, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est pas un corps individuel. Donc c'est un corps entier. Ça veut dire le corps de Christ, qui est son église, qui a été baptisé. C'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est pas toi individuellement qui va, on te plonge dans l'eau. Ça, c'est pas, ça c'est une fausseté. Ça, c'est une fausseté, frère. On nous a plongé dans l'eau pour rien. Nous, les autres, même lorsque nous sommes sortis de l'eau là, on est devenu pire que ce qu'on était avant. Le corps qu'on parle ici. Bon, d'ailleurs, Paul va expliquer, je continue la lecture. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Voyez-vous, pas dans l'eau, baptême en sa mort. Enfin, que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Paul ne dit pas nos vieils hommes. Non. Paul dit sachant que notre, pas non, notre. Parce qu'il n'y a qu'un seul vieil homme, c'est Adam. Ce vieil homme, Adam, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fut quoi? Fut détruit. Quand? À la croix. Le corps adamique. Mais frère chinois, la Bible dit, par le péché d'un homme, tous sont devenus des pécheurs. Frère chinois, la Bible dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Avant de me poser la question, lisez bien votre Bible en respectant le verbe. Tous ont péché dans le passé. Tous ont péché. Et si vous lisez, parce que vous êtes de quoi faire, vous coupez les versets. Non, il faut lire le contexte. Et Paul va dire quoi? Depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc jusqu'à la loi. Et après. Ah, ces choses-là, bien aimées. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves
du péché. Donc le corps qui a été détruit, c'est le corps d'Adam. Or, Adam renfermait tout ce qui était sous la loi ce temps-là. Tout ce qui était avant l'œuvre de la croix était renfermé dans le corps d'Adam. Mais après la croix, les élus, Paul va dire, ils sont une nouvelle créature en Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ils sont une nouvelle créature en Christ. Avant la mort, les hommes ils étaient des créatures vivantes en Adam. Mais Paul est en train de dire que le vieil homme, ça veut dire Adam, le corps du péché a été détruit. Maintenant, je pose la question, qui l'a ressuscité? Parce que votre pasteur vous dit que vous êtes des pécheurs. Ça veut dire qu'ils ont ressuscité le vieil homme. Il est revenu à la vie. Donc le vieil homme n'était pas mort. Le vieil homme n'a pas été détruit. Jésus a échoué. Non, non, non. Moi, je ne peux pas prêcher comme ça. Ça, c'est porter atteinte à la parole. Offense même. C'est ce que vos pasteurs vous disent. En vous disant que vous êtes encore des pécheurs, que vous avez besoin d'être baptisés. Ils vous disent tout simplement que Jésus a échoué. Donc le baptême que Paul est en train d'expliquer ici, qui était à la croix par la mort, cela n'a pas de sens, ni de valeur. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous disons non. Ça, c'est une fausseté. La Bible est claire. Le vieil homme a été détruit. Et Paul dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons pris esclaves du péché. Jean chapitre 8, je vous ai expliqué l'autre fois, Jésus a dit à Israël, vous êtes des esclaves du péché. Alors il disait que non, nous sommes les enfants d'Abraham. On n'a jamais été l'esclave de quiconque. Mais Jésus les a rappelés que non, je ne parle pas ici des hommes. Je parle qu'il y a un pouvoir qui domine sur vous. Ce pouvoir, on l'appelle le péché. Et vous, vous êtes l'esclave. Mais Paul est en train d'expliquer ici que ni Israël, ni quiconque ne peut plus être esclave du péché. Pourquoi? Parce que la mort de Christ, l'agneau, il a détruit le corps du péché. Et pourquoi vous ne croyez pas ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire ici depuis que j'ai commencé qui ne colle pas avec la révélation des Écritures? Car celui qui est mort est libre du péché. Il y en a qui sont encore dans le vieil homme et attachés au péché. Et ils ne sont pas affranchis parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous ne connaissez pas la vérité, vous acceptez tout. Bien-aimé, tu iras à l'enfer parce que tu n'es pas baptisé. Faites-toi baptiser parce que la Bible dit, quiconque croira sera baptisé et il sera sauvé. Sauvé de quoi? C'est ça la question qu'on pose. Sauvé de quoi? Parce que la Bible dit comme ça, Marc chapitre 15, verset 16 ou 16, verset 15, je ne sais pas. À tous ceux qui croiront seront baptisés, ils seront sauvés. Sauvés de quoi? Cette écriture, c'était pour Israël, qui devait être sauvé du péché. Parce que c'est le péché qui était le maître, et ils étaient les esclaves. Donc il fallait être affranchi, il fallait être sauvé. Donc sauvé, donc ça va être libéré. Et libéré du péché. Parce que vous, quand vous lisez dans la Bible, sauver, c'est pour aller au ciel. Même les pompiers qui viennent de sauver des enfants dans un incendie, ils sont allés au ciel. Une femme qui était malade, Jésus l'a sauvée, il est allé au ciel. Ça, c'est votre conception religieuse. Je vous ai dit ici que lorsque vous ne comprenez pas un mot, allez chercher le Robert ou Oxford, je ne sais pas quel dictionnaire. Faites-vous aider, pas pour comprendre la Bible, mais pour comprendre les termes que vous lisez en français, en portugais, en anglais, en quiconque, je ne sais pas quelle langue dont vous lisez votre Bible. Allez chercher le mot sauver.
En français, veut dire quoi? Salvo en portugais. Ceft en anglais. Lisico en lingala. Hein? Allez chercher les dictionnaires. Je ne sais pas si Lingala a des dictionnaires. Et allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire sauver. Parce que la Bible ne dit même pas ce qui est baptisé dans l'eau. Et verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais vous, vous tuez Jésus tous les jours. Parce que quand vous invoquez le sang, pour que le sang jaillisse, il faut qu'il y ait la mort. Mais il est mort une fois pour toutes. Le sang qu'il va vous donner là, pour vous purifier, d'où il sort? D'où vient ce... Est-ce que lorsqu'il est mort, il a gardé tout le sang dans un grand tank, avec un robinet. Mais depuis cet acte-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 2000 ans, quel était le contenu, la quantité de sang et quelle était la capacité du récipient qui a contenu ce sang, que quand vous invoquez, il fait tomber une goutte. Parce que s'il fait tomber quelques litres, je pense qu'il y en aura des problèmes. Il n'y en aura plus. Et quand il n'y en aura plus, alors vous allez vous faire pardonner, vous allez vous faire purifier par quoi alors? Sachant que Christ est ressuscité de mort, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, verset 10, car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit, et éternellement. Comment voulez-vous comprendre de ces choses? Je ne sais même pas dans ma page Facebook, même dans mon site YouTube, combien d'enseignements qui s'y trouvent concernant le péché, le baptême, je ne sais pas. Mais comme les gens, il y a toujours ceux-là qui ne comprennent pas, nous allons aussi répéter en apportant d'autres versets, en apportant d'autres métaphores, en apportant d'autres analogies pour pouvoir expliquer, en apportant d'autres allégories pour pouvoir expliquer ces choses, peut-être en parcourant toute la Bible. Cela peut-être va vous convaincre. Mais nous ne sommes pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais nous sommes là pour apporter la lumière. Parce qu'il y en a ceux-là qui sont têtus. Ils ne veulent pas croire, mais ils ne veulent pas nous abandonner non plus. Mes frères, pourquoi vous dites ceci? Mes frères, pourquoi tu as dit cela? Mes frères, tout ça. Ok, c'est nous qui demandons que vous posez vos questions. Mais il faut aussi qu'on vous donne les explications, bien-aimés. Soyez humbles de dire que oui, la Bible le dit et je crois. Nous sommes faibles devant les Écritures lorsqu'il y a la révélation. Attention, c'est pas parce que toi tu vas me donner une écriture qu'on va apporter vos dîmes dans la maison des trésors, je vais dire Amen, moi aussi je vais apporter la dîme. Non, j'ai dit Amen à la parole. Mais la révélation de cette parole me dit quoi? À la maison du trésor. Et la maison des trésors, c'est où? À l'époque, c'était le temple de Salomon. Et aujourd'hui, c'est nous qui formons le corps. Ah, voilà la révélation. Donc, cette écriture que j'accepte, Amen, lorsque je prends la révélation, je comprends que c'était l'ombre. Parce que cette maison de l'Éternel, qui était un temple physique, n'existe plus de cette manière-là, parce que la révélation me dit que c'est nous qui sommes le corps. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas que tout simplement, frère Chinois, toi, tu dis que si on t'amène l'écriture, tu vas dire Amen. Oui, je dis Amen à l'écriture. Mais la révélation que tu apportes sur cette écriture, si elle ne colle pas avec une autre sœur, parce que les écritures sont des sœurs. Donc, lorsque toi, tu veux me dire que je dois donner la dîme, il faudrait me donner la sœur de cette écriture qui dit aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, que je dois donner la dîme. Et si cette écriture, tu ne l'as pas, et tu n'as pas cette révélation non plus, je te dirai non. Je te dirai non. Parce que la révélation me fait comprendre que non, la maison des trésors, les Romains l'ont détruite. Les Romains l'ont détruite. Voyez-vous? Donc, il ne suffit pas de chercher les versets après de me balancer dans la figure. Frère Chinois, toi, tu dis que tu es faible devant les Écritures. Regarde cette écriture. Oui, je suis faible devant les Écritures lorsque
la révélation, elle colle avec l'écriture. Malheureusement, il y en a ceux-là qui sont têtus. Et ils veulent même se défendre avec les écritures. Ça, bien aimé, c'est dangereux. Quand la chose n'est pas encore compris, il vaut mieux se taire et prier que Dieu puisse t'apporter la lumière. Mais ne cherche pas à te défendre avec l'écriture que tu n'as pas encore compris le sens. Et après, demain, quand tu vas comprendre, et tu n'es même pas humble de venir dire que non, bien aimé, je suis vraiment désolé, maintenant j'ai compris. Non, tu vas commencer maintenant à chercher à embellir les phrases et tout ça là pour me faire dire que oui, toi aussi tu as compris ça et tout ça là. Mais, il n'y a pas mais. C'est oui ou non. Quand vous prêchez ces choses bien aimées, faites-nous comprendre. Est-ce que nous devons nous faire baptiser? Oui ou non? C'est pas dire que non, les baptêmes, voyez-vous, ça ne sauve pas. Bon, les baptêmes, ce n'est pas obligatoire. Mais quoi? Donc, on peut se faire baptiser même si ça ne nous sauve pas? Mais quoi? Donc, on peut se faire baptiser même si ce n'est pas d'actualité? Non, il faut être clair. Nous ne pouvons pas nous faire baptiser. Ah, et nous, alors qu'on a été baptisés par l'ignorance. Mais Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Point virgule. Dimanche prochain, même heure, même chaîne. Si vous avez des questions, gardez-les. Parce que je pense que vous n'en avez pas. Parce que ça fait un bon moment que j'ai demandé. Attends, je vais regarder ici. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui a posé déjà une question que je n'ai pas vue. Ça m'arrive. Parce qu'il y a des frères qui commentent, donc je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, bon, c'est des commentaires, il n'y a pas de questions. Parce que c'est embêtant, ça m'embête lorsque quelqu'un m'appelle, ouais frère, j'avais posé une question, mais tu ne l'as pas lu et tout ça là. Donc, voyez-vous, parfois, donc, je ne prends pas vraiment le temps de lire ce que vous écrivez et ça m'échappe. Donc, bon, là, je ne vois pas, il n'y a pas de questions. Donc, il n'y en a pas. Voilà. Donc, résumé, l'immolation de l'agneau fit pour l'expiation du péché. Et le véritable baptême, parce que cet agneau, lorsqu'il meurt à la croix, chose étonnante, le sang a été déversé et l'eau. Donc, ce mystère-là, nous devons l'expliquer. Donc, nous avons expliqué que non, le sang était là pour purifier, pour expier les péchés commis par une partie qui devait naître de nouveau. Voyez-vous, c'est pour ça là, ce terme apparaît dans la Bible, naître de nouveau. Parce que ce peuple-là était déjà né sous la loi et pécheur. Donc, le sang devait purifier leurs péchés, afin qu'ils puissent naître de nouveau. Et à l'état qu'ils naissent de nouveau, il y a aussi les nations qui rentrent. Parce que, une fois que le sang a purifié le péché, les nations maintenant vont rentrer. Lorsque les nations rentrent propres. Parce que le péché qui attachait les hommes n'est plus, n'existe plus. Alors, l'eau qui coule, Frère Paul il vient d'expliquer dans Ephésiens 5, 26, a purifié cet enfant, ou bien cette femme, si vous voulez, qui vient de naître. Voilà pourquoi la femme de Jésus, elle est parfaite, elle est limpide, elle est propre. Est-ce que vous me comprenez? Voilà le résumé de ce que nous avons parlé ce matin. Le lion a combattu, il a vaincu pour arracher la brebis qui était Israël. Mais pour tuer l'adversaire, ça veut dire que c'est lui qui a assujetti Israël, qui est le péché, il fallait que l'agneau rentre en action. Voilà pourquoi, frère Jean, nous avons dit dimanche passé, lorsqu'il a entendu
les vieillards dire voici les lions des tribus de Juda. Mais quand Jean regarde, ne voit pas les lions, mais voit l'agneau. Et lorsqu'ils vont chanter le cantique va dire que parce qu'il y a, avec le sang, tu as racheté, tu vois, donc tu as racheté. Or, frère Paul, dans Hébreux chapitre 9, verset 15, il nous a dit que la mort de l'agneau a été manifestée pour les rachats des transgressions commises sous l'ancienne alliance. Pas la nouvelle alliance. Parce que le corps, la femme, dans la nouvelle alliance, elle n'a pas commis de transgression. Tout simplement, le jour qu'il est en train de naître, c'est le jour que le mari est en train de payer pour enlever les péchés. Par conséquent, la loi dont le péché puisait sa force. Voilà, bien aimé. Je sais que nous allons y revenir encore un jour. Voilà pourquoi nous mettons point virgule. Parce qu'il y a toujours de ceux-là qui vont suivre encore et qui vont encore appeler parce qu'ils vont trouver encore un autre verset biblique et qui ne comprennent pas et qui veulent que nous pouvons expliquer et que nous avons l'obligation de faire. Supportez-nous, souffrez avec nous, que l'Éternel vous soit favorable. D'ici là, portez-vous bien, faites de bonnes œuvres, priez sans cesse, en rendant grâce en toutes choses en Dieu. Cela est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Rendez-vous prochain dimanche, même heure, même chaîne.